du nom qui avait été créé cet été pour occuper un petit peu les clubs professionnels, car il y avait eu un long temps d'arrêt à la suite du championnat d'Europe des Nations puis des Jeux Olympiques. Bref, cette superbe coupe sera donc mise en jeu pour la première fois ce soir à une heure inhabituelle au stade d'Auguste Delaune à Reims, un stade chargé de souvenirs puisque la tribune que vous voyez en face porte le nom du regretté Francis Méano, qui fut dans les années 50 un très rapide et très brillant ailier gauche du stade de Reims et qui est disparu malheureusement dans un accident de voiture avec Abenosa, qui était à l'époque le gardien de but de Troyes. Beaucoup de jeunes sont venus assister à cette finale de la Ligue. Une finale qui se présente bien, Jean-Michel Larquet, car les deux équipes sont deux équipes éminemment sympathiques. L'association sportive de Monaco et le stade Lavallois. Mais du côté de Monaco, surtout de très nombreux absents. Oui, effectivement, les Monégasques paient un lourd tribut et au championnat et à la Coupe d'Europe. Et ils ne sont pas moins de 7 à rester sur le tapis. Il n'y aura pas dans leur rang aujourd'hui ni Ettori, leur gardien de but titulaire, ni leur charnière centrale, l'Argentin Simon et l'international Yvan Leroux. Liégeon, l'autre arrière latéral, est suspendu. Pijota est toujours blessé. Bellone a dû déclarer forfait pour l'équipe de France. Et dernier malheur, il s'est produit hier puisque Jeanne Gilly a dû lui aussi déclarer forfait. Et c'est donc une équipe très jeune du côté monégasque qui va évoluer ce soir avec des garçons que l'on n'a pas l'habitude de voir. Frédéric Zago, le numéro 5, ou Frédéric Christen, le numéro 8, ou encore Guy Plateau, l'ailier droit, et enfin Philippe Tibeuf, tout droit venu lui de Guingamp, qui a fait quelques apparitions en équipe pro depuis le début du championnat. Bref, un match tout à fait inédit entre ces deux équipes aux moyens bien différents, qui efface Benoît, se heurte à Zago, Pedrucci renverse de l'autre côté vers Boson. Ah, bien joué. Bon passement de jambes, oui, mais l'autre pas les plus loin. Le ballon est passé, mais une jambe, mais pas l'autre. Hein. Regardez, puis je crois qu'il l'a bien attrapé au genou. Ah oui, c'est fait mal là, Boson. Un dur, solide joueur, dur au mal, oui. Mais là, incontestablement, il souffre. Du reste, on revoit l'action de Falco vers Felsi. Bon, le tête de Séné, but de Omar Séné. Et belle tête de Séné, but de Laval à la 45, 55, 60e minute. Omar Séné qui marque des buts comme il joue sans avoir l'air d'y toucher. Ah oui, un bien joli but de la tête de Séné que l'on revoit du reste sur ce débordement et ce centre. Coup franc joué en deux temps entre De Falco et Felsi, tête au second poteau. Vous avez dit qu'il y avait de bons joueurs de tête côté Lavallois. Tête non pas piquée, mais tête placée de Omar Séné, le numéro 8. Et Thierry, Laval n'a jamais obtenu de titre, excepté peut-être une finale de la Coupe d'été il y a 2 ans, alors que, un petit peu comme cette Coupe de la Ligue qui avait rempli le trou causé par l'Euro 84, avait été créée une Coupe d'été en 82. Et Laval avait gagné la finale, grâce notamment à un but d'Omar Séné. Et bien vous voyez que l'histoire a de singuliers rebondissements, alors que Zanco fait des siennes ici. Ah, Pedrucci perd le ballon, Christen, un joli but, juste après 1 heure de jeu. Amoros, bravo. Et je pense que là, du côté de Monaco, on va hausser le rythme. Plateau, Anziani de la tête derrière lui, Tibeuf. Passe dans l'axe, toujours ces balles profondes dans l'axe qui profitent soit aux libéraux, soit aux gardiens de but, comme c'est le cas cette fois-ci avec ce ballon dans les pieds, dans les mains de Jean-Michel Godard. Mais vous avez vu Jean-Michel tout à l'heure là sur le coup franc qui a précédé le but de Laval, c'est la justice immanente qui veillait. Il y avait eu une méchante faute sur Boson et c'est sur le coup franc qui a suivi que donc Laval a ouvert le score. Comme quoi les dieux du football veillaient. Felsi. Ah, il a poussé trop loin son action, dommage. Il obtient un corner. Oui, mais il avait, je crois, l'occasion de centrer un petit peu avant.
corner joué en deux temps avec cette talonnade. Bien joué, belle talonnade encore de Séné. Attention la volée, pourquoi il n'a pas osé tenter la volée? Mais ça fait rien, il marque quand même Sorin. Il marque quand même Sorin. Oui, il avait l'occasion de frapper de volée, mais finalement il a préféré ne pas prendre de risque et ça lui a réussi. 17e minute de la partie, 62e minute, Laval 2, Monaco 0. Sorin dans les bras de Marcel De Falco avec ce couronner joué en deux temps comme le coup franc tout à l'heure. Puel qui va toucher cette balle de son pied gauche. Là on pense que Sorin va la reprendre le volet. Il préfère amortir de la poitrine, la laisser rebondir et entre les jambes de Nenad Stojkovic. Décidément, c'est une mauvaise période pour l'association sportive de Monaco. Une belle équipe, mais qui a un automne difficile avec beaucoup de blessés. Et des matchs qui se suivent et qui, hélas, pour eux, se ressemblent. 3-0 lors de la dernière journée de championnat contre Marseille, qui était pourtant bien mal classé. 2-0 après un peu plus d'une heure de jeu à Reims en finale de la Coupe de la Ligue contre Laval. Ça va mal. Et Omar Séné qui me régale chaque fois que je vois jouer Laval. C'est un joueur spectaculaire. Felsi, Paillard, face à Benoît, Paillard. Paillard, Paillard, quel but de Paillard. Troisième but, 3 buts en 3 minutes pour Laval. Après le premier de Séné, le deuxième de Sorin, c'est le troisième de Paillard. Il a suffi d'une accélération de Paillard, d'un grand pont, et là Stambouli a tardé à sortir. Il a piqué ses ballons, Jackie Paillard. Un ballon d'autant plus facile à piquer qu'il rebondissait déjà. Et un corner en faveur de l'association sportive de Monaco, joué justement par Bravo. Zago qui voit son tir contré. Balle pour Bravo dans les 16 mètres. Attention à la faute, il redresse son centre. Mais il était bien, Godard, juste à son premier poteau. Très bien placé. Gardien très sûr qui avait enthousiasmé les soviétiques l'année dernière lorsque Laval avait éliminé le Dynamo de Kiev en Coupe de l'UEFA. Car ça aussi, ça avait été une page de gloire de l'histoire du club cher au président Bisson. C'était pas tout à fait aussi gros que Metz contre Barcelone, mais ça valait quand même une cote aussi de voir le Stade Lavallois éliminer le Dynamo de Kiev de Blokin. Et les joueurs de Kiev y étaient parvenus avec un certain brio. Anziani et Boson. La balle pas sortie en corner. Bien joué. Bon contre de Christen sur Zanko. Coup de tête de Paillard, dégagement de Sorin. Benoît. Pedrucci. Elle passe pas cette balle de Marseille. Zago. Benoît pour Monaco. Alors qu'Amoros est passé carrément au milieu de terrain maintenant. On le voit ici avec le ballon. Oui, sur une passe d'Anziani. Amoros dans les 16 mètres. Oula. Oh là là, il enlève complètement son tir. Une belle louche là de Manuel Amoros. Involontaire bien sûr. Et 18 minutes encore à jouer dans cette deuxième mi-temps, où la partie a basculé d'un seul coup autour de l'heure de jeu grâce à 3 buts de Laval signés Séné, Sorin et Paillard. 3 jolis buts, ma foi, très différents les uns des autres, qui ont montré toutes les ressources donc de cette équipe du Stade Lavallois. Bon, belle tête de Anziani. Voilà le jeu de tête de Philippe Anziani. Un but magnifique là encore sur le centre de Amoros. Eh bien, Anziani réduit la marque à exactement 17 minutes de la fin de la partie. Un ballon, un centre très tendu du pied gauche d'Amoros. Et Philippe Anziani qui coupe complètement la trajectoire.
Ah, il a catapulté vraiment ce ballon dans le but de Godard qui n'a absolument rien pu faire. Un but magnifique. Puel, Sorin, balle en avant. Stojkovic. Zago. L'un des derniers dégagements de Stambouli. Anziani, interception de Séné. À mon chronomètre, c'est terminé. À celui de Monsieur Delmer, pas encore, alors que Felsi part en contre-attaque. Un bon ballon pour Séné, là, un petit peu freiné. Fauchet, Petrucci, tire, oh là là, ballon contré et dévié. Heureusement qu'il était contré ce ballon, car il semblait prendre la direction du petit filet de Stambouli. Dernier corner de la partie, selon toute vraisemblance. Que va tirer Fauchet. Alors que les supporters de Laval qui sont venus jusqu'à Reims exultent devant ce qui va être le premier grand trophée donc de l'équipe professionnelle du Stade Lavallois. Le Stade de Lavallois, un club que l'on cite souvent en exemple. Et c'est fini. Tant au niveau de la formation que de la gestion, et c'est une bonne chose d'ailleurs que cette première coupe de la Ligue revienne à un club méritant. Alors 3-1 donc Jean-Michel en faveur du Stade de Lavallois. 3 buts marqués aux 60e, 61e et 62e minutes. Le premier par Séné, le second par Sorin, le troisième par Paillard, et c'est donc Philippe Anziani qui a sauvé l'honneur pour l'équipe de l'association sportive de Monaco. J'aimerais peut-être, avant que nous rendions l'antenne à Paris, voir le capitaine de cette équipe de Laval, alors que l'on voit très méritant Patrice Bozon, recevoir la Coupe de la Ligue. Alors que l'on voit, disiez-vous, Jean-Michel Larquet? Non, les jeunes du centre de formation du Stade de Lavallois, autour de la Coupe, Maître Sadoul, le président de la Ligue, Monsieur Calabro. Et je pense que c'est Jean Sadoul, donc, le président. Voilà. Voilà, qui remet la coupe avec Monsieur Calabro à Patrice Bozon. La Coupe de la Ligue est mayonnaise et c'est sur cette image de la joie bien légitime de cette sympathique équipe de Laval que nous allons rendre l'antenne à Paris. C'était au stade Auguste Delaune à Reims, la première finale de la Coupe de la Ligue. Les images étaient de notre ami Lucien Gavinet. Ici Reims, à vous Paris. Plus comme un sérieux.